Salut à vous les poneys, moi c'est Aiko et on se retrouve pour la première vidéo de la boîte à vinyle. Enjoy! On commence donc avec The Official Alicor, ou tout simplement Alicor, avec sa musique The Ekin Morality, qui dure 5 minutes 35. Donc on a de quoi parler aujourd'hui. Un morceau typé dubstep, on l'entend facilement déjà dans les premières minutes. Niveau son, à 0,22 on entend un banjo. Alors c'est vrai que le banjo c'est dans une musique dubstep c'est assez bizarre, mais au final ça rend extrêmement bien, surtout le petit solo de banjo qu'on trouvera juste après. La musique est composée de beats courts qui forment le rythme, et c'est vraiment le banjo en fait, la musique se calque sur le banjo pour pouvoir vraiment fonctionner on va dire, et installer une ambiance. Le banjo, je vais énormément parler du banjo. On trouve pas forcément de banjo dans de musiques typées dubstep, mais plus dans des musiques qui s'approchent du chill ou encore de la deep. Ça, c'est vraiment un truc. Voilà, le super solo de banjo qui enchaîne pour une nouvelle partie de la musique qui est purement dubstep. On oublie l'instrumental, on passe vraiment dans l'électronique. C'était à 1 minute 6. Et voilà, les effets reprennent. C'est le relais, on va dire, du banjo sur un effet tout complet. Alors, cette partie, on retrouve bien l'univers dubstep de la musique, avec les bons codes, beats, basses et énormément d'effets. L'effet distorsion qu'on retrouve énormément. C'est quelque chose d'assez, on va dire, commune chez les musiques de dubstep. Il y a toujours un moment où il y a énormément d'effets et un autre où on retrouvera un moment de pause, voilà, avec le banjo ou autre chose. Retour du banjo, voilà, sacré banjo, on le retrouve ici, c'est un banjo tout fou. Moment de pause, on sent commence à arriver déjà le moment de pause ici. Il y a déjà voilà, le banjo revient pour on va dire reprendre le rythme de la musique et dire oh là là, je suis là, c'est ma musique, allez-y, arrêtez de m'embêter, c'est ma musique, c'est moi le banjo, c'est moi le meilleur du rythme. 2 minutes 30 au ralentissement de la musique. Alors déjà c'est quelque chose d'assez peu commune dans la musique de dubstep, de faire un ralentissement, voilà, sur une musique sur un instrument, donc le banjo qui revient énormément. C'est ça que j'ai adoré dans cette musique, c'est le fait d'avoir intégré un instrument. Voilà, un moment de pause. Alors là, en fait, ce qui est génial, c'est que j'écoute en même temps. Donc voilà, un moment de pause complet sur la musique, ralentissement, pas de banjo, mais un ralentissement qui nous permet, voilà, de reprendre notre souffle pour le reste de la musique. Sachant que je le rappelle, la musique dure 5 minutes 35. Nous sommes déjà à peu près à 3 minutes 30. Donc il nous reste 2 minutes, on va dire, à écouter cette musique. Donc vraiment un moment de pause, un moment de calme avant de reprendre vraiment sur le rythme de base qu'on a eu en premier plan. Donc retour du banjo pour réannoncer, on va dire, la deuxième partie de la musique. On va dire, voilà, on s'approche là des 3 minutes 49. On va retrouver le retour des beats et énormément d'effets. Déjà ça s'entend. Accélération. Solo de banjo et paf, retour de la musique dubstep, pur dubstep. C'est quelque chose de totalement génial. Nombreux effets. On retrouve, voilà, l'effet de distorsion sur certaines notes, comme s'il y avait, voilà, un synthé qui venait appuyer et hop, distorsion pour donner énormément d'effets. Après je dirais voilà, Launchpad etc, pas forcément. Il y a énormément d'autres musiques qui sont faites avec Fruity Loop etc. Et voilà, ça c'est un effet assez commun de ce genre de musique. Je me répète, oui, et alors vous n'avez pas le droit de me juger, c'est mon style d'interprétation, c'est ma première vidéo, donc voilà, vive les griffons, gna gna gna. Arrêtez de m'embêter. Alors, on s'approche des 5 minutes. Alors, je ne vois pas vraiment de combien on est. Donc, on s'approche des 5 minutes. Avec là, l'arrivée, on va dire, de la fin. Vers la fin de la musique. Une fin
assez, comment dire, assez simple. Il n'y a pas énormément d'effets on va dire, de recherche, etc. Enfin, non, je peux pas dire ça qu'il n'y a pas de recherche. C'était pensé parce que c'est à ce moment-là en fait qu'il va avoir quelque chose de différent tout le long de la musique. Je vous laisse découvrir. Bam. Alors oui, je mets la musique de fond derrière. Comme ça, après je mettrai toutes les musiques dans la description. Voilà. Première voix dans la musique, c'est la seule et la première voix qu'on entend dans la musique. Bref, pour résumer sur cette chanson, déjà 5 minutes, je trouve que c'est une très bonne musique. Des sons excellents, de l'instrumental, bref, que du bon. Moi je reprends ensuite sur la prochaine musique, une musique totalement différente, le progressive, house progressive. Alors cette musique est beaucoup plus longue que The Official Alicor qui était vraiment typé dubstep. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus déjà calme et surtout aérien. Alors ceux qui suivent la boîte à vinyle depuis le tout début savent que les musiques aériennes sont mon domaine en fait. Enfin mon domaine, non pas vraiment, mais c'est le genre de musique que j'adore énormément. J'en avais mis pendant un moment énormément. Bref, progressive. Element nous offre cette house progressive, quelque chose de très aérien pour 6 minutes 18 de bonheur. Alors, la musique, pendant que je faisais ma conclusion, le début de musique était déjà en train de commencer. Vous avez sans doute entendu les grosses basses au départ. Un choix, mais pas énormément. On enchaîne là sur voilà, saté, aérien. On retrouve un 34 des beats courts. Mais pour des beats courts, je trouve que ça gâche pas la musique. Quand il y a eu des premières grosses basses au départ, ça nous envoyait déjà du lourd. Là, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus calme. D'ailleurs, en parlant de calme, cette partie, je trouve que ça fait énormément référence à Deadmo 5, alors, ou Deadmo 5 pour les on va dire ceux qui préfèrent le français, Deadmo 5. Où j'ai lu dans les commentaires, énormément disent le proche, enfin ça ressemble à du Martin Garrix. Bon, moi je dirais pas, c'est vraiment un genre spécial de Deadmo. En même temps, j'ai énormément écouté ce genre de musique, donc je trouve que c'est plus de ce côté-là du Deadmo. Alors vraiment un ralentissement total de la musique avec des sons vraiment rien avant une accélération, celle-ci, accélération de la musique pour un retour complet des bases. C'est de la house, faut se dire, c'est énormément de ralentissement, mais on va dire un retour à la normale tout en douceur. Voilà. Alors, pourquoi je trouve que c'est de la house? Parce que voilà, c'est simplement cette partie fait énormément dance floor. On voit bien ça dans les boîtes danser sur ça. Enfin, les boîtes non, on ne danse plus maintenant sur ce genre de musique, mais c'était à l'époque on dansait énormément sur ce genre de musique quand la house est arrivée. Donc c'est un style que je trouve que faut encore en reparler parce que c'est quelque chose de très très bien niveau sonore. Et pourquoi pas voilà faire découvrir à d'autres personnes. On retrouve les bases de la première partie. Oh excusez-moi, les bases de la première partie. Ça je trouve fort dommage parce que quand vous allez écouter chez vous tout seul sans ma voix par dessus, vous allez comprendre pourquoi je dis fort dommage niveau basse, parce que les basses, je trouve qu'elles gâchent tout le support sonore de la musique. Enfin le fond, la base, le support, voilà ce que je disais, les basses cassent tout. Enfin bref, moi c'est mon avis, je trouve que les basses cassent tout, mais c'est vrai que sans elles, ça aurait été peut-être un peu trop plat pour la musique. On retrouve sur un effet de ralentissement typé house. Et ouais, j'adore ce style de musique, house. Alors, c'est ce moment-là de ralentissement, on peut énormément observer les effets, les nombreux effets utilisés par Progressive Elements. Je vais l'appeler PE, parce que c'est déjà plus simple à prononcer. Donc, on peut écouter les nombreux effets de PE. Alors, distorsion, fondu de musique, énormément. Et ça va être le retour de l'accélération musicale, l'accélération du support. Donc là, à l'arrière, hop, fondu, accélération, montée. Quelque chose de fort simple pour redémarrer une autre partie.
qui est tout à fait excellente. Voilà, retour de la partie. Alors c'est bien, on dirait que je fais un podcast, mais pas du tout, c'est pas un podcast. C'est totalement de l'impro, c'est génial. Alors, retour de la super musique à 4 minutes 15. Voilà, je le notais sur mon papier, les basses, je trouve qu'elles sont trop fortes pour vraiment apprécier la musique. Je pense qu'il aurait pu vraiment baisser d'un cran, c'était voilà, baisser d'un cran les basses et mettre plus en avant les sons arrière. C'est vrai que là, on l'entend pas vraiment vis-à-vis de ma voix, c'est tout harmonieux, mais écoutez la musique sans ma voix, je vais cliquer sur la description, ça va être... Vous allez tout de suite comprendre. On retourne à 5 minutes 18, donc c'est pas... Excusez-moi, c'est pas vraiment maintenant, voilà, à 5-18. Voilà, 5-18. On reprend en fait l'idée de la première partie de la musique. Quelque chose de fort calme, fort aérien. Ce que je trouve c'est excellent, une idée excellente de reprendre le début. Bon, c'est pas vraiment le début, mais c'est reprendre l'idée originale, l'ambiance du début pour finir sur quelque chose de totalement excellent. Alors, synthé, voilà, on retrouve les effets, disparition. On arrive là, on sent qu'on arrive sur la fin. Hop, je clique. On arrive sur la fin de la musique. Le choix de l'artiste était le choix de PE était de faire disparaître un son par son, un élément par élément. Donc les beats, les basses, etc. Pourquoi pas, c'est juste génial. C'est une disparition progressive de la musique. Et finir sur des simples notes. Pourquoi pas, sur un magnifique synthé et une note seule. Bref, résumé de la musique, une musique totalement aérienne, une musique aérienne que je kiffe, j'adore les musiques aériennes, mais cette fois-ci on va passer sur quelque chose de beaucoup plus... qui bouge plus. Alors, un pseudo assez étrange, Mushrouchi. Alors, je sais pas comment vous allez le prononcer, mettez-moi vos prononciations dans les commentaires, mais moi voilà, Mushrouchi, avec une musique typée twerk et un remix du fameuse musique de Living Tombstone, Discord. Alors cette musique dure 2 minutes 51, c'est une musique de type twerk, enfin twerk c'est plutôt un genre le twerk, mais sinon voilà c'est quelque chose de fort typé. Le twerk, alors déjà ça s'entend facilement, on zappe toutes les bases, on met en avant les basses et les beats, point. Avec bon certains effets comme là, des effets de claquement derrière, etc. pour rajouter de l'ambiance. Mais sinon c'est les basses en avant et les beats. Pourquoi pas. Le remix donc de voilà, Le remix de Mu. C'est on retrouve la base de Discord via la voix de Living Tombstone. Sinon aussi le rythme, on retrouve le rythme de la musique. Mais sinon voilà les phases, complètement la musicalité est complètement changée pour nous donner quelque chose de totalement nouveau et juste excellent niveau sur le plan sonore en fait. Là on s'est retrouvé avec un vide, alors pas vide mais plutôt un effet d'éloignement, ce qui nous permet on va dire de remettre en place la musique de base et revenir voilà sur la voix pure et juste excellente de Living Tombstone avant de retourner sur paf remix, effet de loop sur la voix, pourquoi pas, avec derrière les basses et les beats super fortes, le retour de la première partie, pourquoi pas. C'est vrai que niveau twerk, niveau musique twerk, alors là je fais des parenthèses parce que je dirais plutôt du trap, alors franchement voilà, niveau sonore et niveau style ça serait plutôt du trap. Mais voilà, le twerk, alors je ne me connais pas trop, mais je sais que cette partie est énormément typée sur chaque musique de twerk. On retrouve, pourquoi pas, c'est vrai que l'artiste a dit c'est du twerk, c'est le twerk Discord. Pourquoi pas, pour les dessinateurs, faites un twerk Discord, moi je le fais pas. Là, on se retrouve sur une fin tout à fait typée twerk trap, tout en douceur.
et finir sur une voix. Pas mal. Pour une dernière musique, bon, une musique fort courte de 2 minutes 51, je dirais pas. Je vais pas cracher sur ce morceau parce qu'il est déjà très bien mixé. On va pas, voilà, c'est pas mon style, mais il est déjà très bien mixé pour un morceau. Sinon, 2 minutes 51, je suis sûr, moi j'aurais pas pu écouter plus. Je trouve que ça va être trop écœurant à la longue d'écouter ça. Mais sinon, voilà, résumé de toute la boîte. Une musique typée vraiment dubstep de Alicor, je vous invite à aller le voir. Progressive Element, une musique assez house progressive, c'est son style, il fait de la house, de la chill step. Alors franchement, ceux qui adorent l'aérien comme moi, allez le voir. Et à la fin, on finit par Mushrouchery. Alors c'est la seule musique que j'ai vue. Moi, j'ai pas réellement checké toute sa chaîne, mais c'est la musique que j'ai vue concernant MLP, c'est Discord. Les autres sont plus typés manga, etc. Mais pourquoi pas? Écoutez, elle fait tous les styles. Sur ce, moi je vous dis rendez-vous. C'est fin septembre pour la prochaine boîte. Alors oui, ça sera beaucoup plus long à attendre, mais j'espère que cette première boîte, vous l'avez attendue pour ceux qui voilà, la suivent depuis longtemps. Bref, rendez-vous fin septembre. Entre deux, il y aura des bandes dessinées avec Shadow. Bye bye à vous, mes petits poneys. J'ai jamais aimé les poneys. Je préfère les piafs.